Donc, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Procès verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 du Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tenu par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Lors de cette séance sont présents Madame le maire Paola Awa, Madame la conseillère Dana Chevalier, Messieurs les conseillers Ryan Young, Francis Junot, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac, Monsieur le directeur général Martin Bonhomme, Monsieur le trésorier Michael Finnerty, Madame le maire Paola Awa agit comme présidente de la présente séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et à un autre d'appuyer. Madame la greffière Jennifer Ma agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, elle fait la lecture du titre de chacun des points à l'ordre du jour et fait la lecture de chaque résolu des points à l'ordre du jour. Ouverture de la séance. D'ouvrir la séance ordinaire du 9 novembre 2020, il est 18h08. Est-ce que j'ai un proposeur? Ryan Young propose. Et second? Dana appuie. Merci. Ordre du jour. D'adopter l'ordre du jour ci-dessous. Madame, il y a deux sujets. Enlever celui de la directrice des loisirs qui va être reporté à une date ultérieure et rajouter la résolution concernant l'avis d'annexion pour le village de Sainte-Ville. Pour le boulevard des anciens combattants, excusez-moi. Merci. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Dana et appuie. Yvan, second. Merci. Merci. Période de questions allouée aux personnes présentes. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public par moyens technologiques, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures pour soumettre leurs questions par courriel. Donc, nous avons reçu, je vais juste compter le nombre de questions. Il y a 7 personnes qui nous ont envoyé des questions. Donc, les questions sont lues. Il est 18h09. Première intervenante, la première question. Hi, I would like to know if the new medical clinic that will be built on the land beside the Sainte Anne Hospital will be operating as a private clinic or as a government-run clinic. The difference being, of course, that all would have access to the government-run clinic with their Medicare card, and only those that could afford the membership would have access to a private clinic. I know it is being called a GMF in the agenda. However, this is a term that I have often heard used to describe private clinics that have multidisciplinary teams in them. So I would like to clarify on whether this is a private or public clinic. Thank you. La traduction. Bonjour, j'aimerais savoir si la nouvelle clinique médicale qui sera construite sur le terrain à côté de l'hôpital Sainte-Anne sera gérée au privé ou au public par le gouvernement. La différence étant, bien entendu, que tous auraient accès à la clinique gérée par le gouvernement avec leur carte d'assurance maladie et que seuls ceux qui auraient les moyens auraient accès à une clinique privée. Je sais que la clinique est nommée GMF dans l'ordre du jour, mais c'est un terme que j'ai souvent entendu utiliser pour décrire les cliniques privées qui ont des équipes multidisciplinaires en elles. Alors, j'aimerais savoir s'il s'agit d'une clinique privée ou publique. Merci. Alors, la réponse, I'll say it in English first, and then we can translate, or Maître Ma, you can translate. So the clinic in itself is privately owned, but it is a subject, but the services are public. Ergo, you can use your Medicare card to access the services. Donc, la traduction, la clinique a un propriétaire ou privé, mais les services sont publics, donc les citoyens pourraient y avoir accès avec la carte d'assurance maladie. La personne avait une deuxième question. Good evening. In regards to lowering the speed limit to 40 kilometers on Chemin Sainte-Marie, prior to actually proceeding with this tonight, I invite you as the council to take a trip to the area and actually go through the exercise of descending the hill. I have done so several times in 2 different vehicles.
I made sure I was not above 40 kilometers as I began descending, and then I removed my foot from the gas pedal altogether. Both times I exceeded to propose 40 kilometers an hour. The only way to actually maintain 40 kilometers an hour would be to apply the brakes while going down the hill. The very idea of imposing a speed limit that cannot be maintained without braking while going down the hill has no logic. Come wintertime, when that hill can become quite slippery at times, you would then be implying that cars should be braking on a slippery slope, along with the city buses and other traffic that passes by. Again, I ask you to reconsider lowering the limit as it will create unsafe conditions. Je vais faire la traduction. Bonne soirée. Concernant le changement à la baisse de la limite de vitesse sur le chemin Sainte-Marie. Avant de commencer avec ce sujet ce soir, je voudrais inviter le conseil municipal à faire un tour dans la zone concernée et à faire l'exercice de descente de la pente de la rue. Je l'ai moi-même fait à plusieurs reprises avec 2 véhicules différents. Je me suis assurée de ne pas dépasser 40 km/h alors que je commençais à descendre la route, puis j'ai complètement retiré mon pied de la pédale de l'accélérateur. Les 2 fois, j'ai dépassé les 40 km/h. Le seul moyen de maintenir réellement 40 km/h, ce serait d'appliquer les freins en descendant la côte. L'idée même d'imposer une limite de vitesse qui ne peut être maintenue sans freinage en descendant la côte n'a aucune logique. L'hiver venu, lorsque cette pente peut parfois devenir glissante, vous sous-entendriez alors que les voitures devraient freiner sur une pente glissante avec les bus de la ville et les autres véhicules qui passent. Encore une fois, je vous demande de reconsidérer la baisse de la limite de vitesse car cela créera des conditions dangereuses. Alors, je sais que la personne qui pose la question était d'ailleurs est membre du comité de circulation et sécurité et était présente quand le SPVM nous a fait la recommandation directement au comité et d'ailleurs au conseil. Alors, je suis un peu surprise de la question, mais M. Gignac étant président du comité, pourriez-vous y répondre, s'il vous plaît? Moi aussi, je suis un peu surpris du commentaire parce qu'on en a discuté à la dernière réunion. Je ne crois pas, là, je suis pas à 100% certain, mais je ne crois pas que c'est un requis que les voitures ne doivent pas accélérer en descendant une côte parce que la plupart des gens, lorsqu'ils conduisent, ils conduisent à la limite ou inférieure. Et puis, lorsque tu descends une côte, c'est la gravité qui fait son effet. Je pourrais probablement vérifier si le fait qu'on augmente une vitesse dans une côte en haut de la vitesse permise, je veux dire, je ne sais pas comment dire ça, mais on devrait freiner. Donc, c'est ce qui est sous-entendu. Donc, je suis un petit peu... je ne sais pas trop quoi répondre, autre que je pourrais vérifier à savoir si c'est un prérequis d'un design de route qu'on ne doit pas accélérer lorsqu'on descend une côte, mais en conduisant à peu près n'importe où ailleurs dans la province ou même ailleurs dans d'autres provinces. Il y a des côtes que la voiture accélère lorsqu'on descend une côte. Et puis, si tu es à la limite de vitesse au début de la côte, tu vas dépasser la limite à moins de ralentir. Donc, je ne sais pas quoi autre répondre, autre qu'on va le rapporter encore au comité. Je voudrais juste vérifier, par exemple, et si vous pourriez juste nous confirmer, M. Gignac, que c'est effectivement une recommandation du PDQ1, donc de la SPVM, qui siège aussi sur le comité de circulation qui a fait cette recommandation? Oui, ça a été recommandé par le monsieur là, j'oublie son nom, là, monsieur Allard, je crois, qui était là. Et oui, ça vient du représentant là, du poste de quartier, de police de quartier, qui suggérait que, étant donné que c'est une intersection où ça va être une intersection qui va y avoir quand même beaucoup de gens qui vont traverser, il suggérait de diminuer la vitesse sur le chemin Sainte-Marie. Merci. Madame Awa? Oui.
Juste confirmer qu'en conception de route, on ne tient pas compte à savoir s'il y a une côte ou non quand on met la vitesse. La vitesse est mise et à ce moment-là, le conducteur doit faire ce qu'il doit faire pour respecter la vitesse. S'il y a une côte, il y a une côte, puis ça pas le seul critère qu'on prend, c'est pour les camions, où des fois, dans certaines circonstances, on va tenir compte de camions, mais pour des véhicules, c'est normal que vous devez freiner quand vous descendez une côte. Pourriez-vous me rappeler, Maître Ma, est-ce que j'ai répondu aussi en anglais ou est-ce que je ne me souviens pas si... Je crois que vous avez commencé à répondre en français. Bon, alors est-ce que je devrais répondre peut-être en anglais? Alors, just to summarize what we just said, that we are a little bit surprised by this question, seeing that the person who is asking this question is a member of the Circulation Committee and was present when the local police actually made the suggestion to the City of St. Anne's in order to increase the safety and security of pedestrians and of that street specifically. He suggested to us he advised us to actually reduce the speed limit. So it has been discussed in committee. It was a suggestion from our local police station, and we are following his suggestions to ensure that we put the security and safety of our citizens as a priority. Maître Ma, la prochaine question, s'il vous plaît. D'accord, donc la prochaine question. I would like to draw attention to the lack of parking planned in the new Terra project. One would like to think when the construction crew leaves, we will be left with sufficient space to park. That is not the case. Last night, I counted over 20 cars in the new parking lot on Sainte-Marie. There are no parking spaces between the eastern blocks and only 3 parking spots allocated on the street. There are 135 homes in here. There are only about 20 spots for a visitor combined. Will the city be allowing us to park on the road? Will that be the same during the snow season? We have the chance to change things. Let's try to fix this before the final delivery of the project. La traduction. Je veux attirer l'attention sur le manque de stationnement prévu dans le nouveau projet Terra. On aimerait croire que lorsque l'équipe de construction quittera, il nous restera suffisamment d'espace de stationnement. Ce n'est pas le cas. Hier soir, j'ai compté plus de 20 voitures dans le nouveau stationnement de Sainte-Marie. Il n'y a pas de stationnement entre les blocs situés à l'est et seulement 3 places de stationnement dans la rue. Il y a 135 maisons ici, il n'y a qu'environ 20 places pour visiteurs au total. La ville nous permettra-t-elle de nous garer dans la rue? Est-ce que ce serait également permis durant la période hivernale? Oups, désolé. Nous avons la possibilité de changer les choses. Essayons de résoudre ce problème avant la fin du projet domiciliaire. So in response to your question, Terra, the Broccolini, promoter Broccolini, has a valid permit and is following his permit, the restrictions placed upon it, and basically he's following what he's supposed to do and the permit that was issued by the city. We recognize, and I believe he recognizes also, they recognize also that it is an issue that has come up, and we are working with Broccolini in order to find different options and anything that would be available or open to us to try and address that issue at this time. So we should get back to you within the next midterm, I believe. In the next few months, we should see what what the Broccolini developer has suggested or is suggesting. Donc, la traduction de la réponse. La ville est actuellement en train de collaborer avec Broccolini pour trouver une solution. Nous sommes au courant de la problématique et nous travaillons activement pour résoudre le tout. Il faudrait aussi ajouter que le promoteur respecte son permis de construction. Alors, il est à l'intérieur dans ses droits. Donc, la prochaine question.
Dear City Council, I just wanted to express my concern on the lack of visitor parking in the Terra project. I will be moving there starting December 17th, and I am very worried about the lack of parking that is offered for our visitors. Will our guests be allowed to park on the street, or is there any plan of creating a parking lot for this? There are 135 homes with only 20 visitor parking spots. In my opinion, this doesn't make any sense. If 20 households host their family for Christmas, New Year's, or Easter, there won't be any space to have our guests over, especially that this project is secluded. A second concern is, will there be any plans of having a grocery store, pharmacy, and or gas station on this side of Sainte-Anne-de-Bellevue? We would need to go all the way to Vaudreuil or Kirkland for any of these essential services, which isn't the most convenient. Looking forward to hearing back. Thank you so much. La traduction en français. Cher conseil municipal, je veux exprimer ma préoccupation quant au manque de stationnement pour visiteurs dans le projet Terra. Je déménage dans ce secteur le 17 décembre et je suis très inquiète quant au manque de stationnement qui est offert à nos visiteurs. Nos invités seront-ils autorisés à se stationner dans la rue ou existe-t-il un plan de création d'un stationnement? Il y a 135 maisons avec seulement 20 places de stationnement pour les visiteurs. À mon avis, cela n'a aucun sens. Si 20 ménages hébergent leur famille pour Noël, Nouvel An ou Pâques, il n'y aura pas d'espace pour accueillir nos invités, d'autant plus que ce projet est isolé. Une deuxième préoccupation. Est-ce qu'il y a des projets pour avoir une épicerie, une pharmacie et ou une station-service de ce côté de Sainte-Anne-de-Bellevue? Il faut aller jusqu'à Vaudreuil ou Kirkland pour n'importe lequel de ces services essentiels, ce qui n'est pas pratique. Au plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Alors, pour la première partie, for the first part of the question, it's the same response as for the previous one. We are working with Broccolini to try and find a solution, but to keep in mind that the promoter is respecting his construction certificate, his construction permit. As for the second part of the question, there is no plan, neither in the near future or far future, to bring shopping malls or gas stations or anything of that sort to the northern part of Sainte-Anne-de-Bellevue. So the northern part of Sainte-Anne-de-Bellevue is known for its green spaces. It's a very unique and special place to live, and with a very, very special character that is nature-driven. And so there is no plan to change that at all. Although I could suggest that we have a gas station just at the end of Ancien Combattant in the village, as well as a grocery store. Donc, la traduction, nous travaillons, comme la réponse précédente, nous travaillons en collaboration avec Broccolini pour trouver une solution pour le parking, pour le stationnement, désolé. Il est à noter que Broccolini respecte ses permis de construction. Il n'y a aucun plan d'aménager un centre commercial ou une épicerie dans le secteur nord de Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est un secteur qui est reconnu pour ses espaces verts, pour sa proximité à la nature. Donc, il n'y a pas de plan pour des bâtiments commerciaux. Il faut noter qu'au bout du boulevard des Anciens Combattants, il y a une station de service et il y a également une épicerie. Je vais passer à la prochaine question. Donc, la quatrième intervenante. Completely agree with Rhonda. This is a major concern for residents here. Perhaps Broccolini should be denied the request to use the land alongside Chemin Sainte-Marie for a typical building and instead require them to add parking. Traduction. Je suis tout à fait d'accord avec Rhonda. C'est une préoccupation majeure pour les résidents d'ici. Peut-être que Broccolini devrait se faire refuser leur demande d'utiliser le terrain le long du chemin Sainte-Marie pour des bâtiments atypiques et plutôt exiger qu'ils rajoutent un stationnement. As I've stated previously, Broccolini has a construction permit. He is following the rules. The construction permit is a legal document. We cannot now yank it, remove it. He has a construction permit which allows him to build the final row along Chemin Sainte-Marie. And as I said previously, we are working with Broccolini in order to find a solution, another option in the hopefully near to mid future. Donc, traduction de la réponse. Broccolini possède les permis de construction pour faire leurs travaux. Leur permis est légal et nous ne pouvons le retirer.
Il faut savoir que, comme mentionné précédemment, nous travaillons en collaboration avec Brooklyn afin de trouver d'autres options possibles pour le stationnement. Donc, la prochaine question, 5e intervenant, wood burning stoves. Will the city have a subsidized programs for the replacing old grandfathered fireplaces that I had for 25 years? The cost is approximately $4,000 to $5,000 to retrofit. It is a big investment. Many city gives residents a fund or tax refund. Traduction. Poêle à bois. La ville offrira-t-elle un programme de subvention pour le remplacement des anciennes cheminées que j'ai depuis 25 ans? Le coût est d'environ 4 000 à 5 000 $ pour réajuster la cheminée. C'est un gros investissement. De nombreuses villes offrent aux résidents une subvention ou un remboursement d'impôts. There are no plans to provide any such subsidy, and as for a tax refund, I do not even believe, and Monsieur Bonhomme, you can correct me if I'm wrong, I do not even believe that we have the authority to issue tax refunds. Pas pour ce type de projet-là. Merci. Donc, traduction de la réponse, nous n'avons aucun plan actuellement pour des subventions et la Ville n'a pas le pouvoir d'offrir des retours d'impôts pour ce genre de frais. La prochaine question de la même personne, en fait, c'est juste un commentaire. It's just a congratulations to finally listening to me and put mushroom cement separators on ancient combatant road north. It will save us from accidents and head-to-head encounters that I had 3 times in the past 2 years. Very well done, City Council. Bravo. La traduction. J'aimerais remercier le conseil municipal d'avoir pris mes préoccupations en considération et le féliciter d'avoir installé les blocs séparateurs en béton sur le boulevard des anciens combattants, secteur nord. Ces blocs séparateurs permettront d'éviter des accidents, notamment des face-à-face de véhicules dont j'ai moi-même vécu l'expérience 3 fois en 2 ans. Bon travail, conseil municipal. Bravo. Prochaine question, 6e intervenant. Hello, my questions for Mayor Hawa and Council concerns the new snow guard bylaw. Several of my neighbors and I received a notice pointing to the need for setting up snow guards on our property and the threat of fines if it's not completed in time. Là, il va y avoir plusieurs questions, donc je vais les lire et les traduire une à une, mais je vais vous permettre de donner la réponse avant que je passe à l'autre question, juste pour qu'on puisse se rappeler de toutes les questions. Très bonne suggestion. What is the percent set for the, here I think that he means percentage. What is the percentage set for the need for snow guards? Have many residents been hit by snow walking on the street of Sainte-Anne? Traduction. Quel est je crois que c'est pourcentage. C'est pour le besoin de garde-neige. Combien de résidents ont été frappés par la neige en marchant dans les rues de Sainte-Anne? Bon, alors nous savons que nous avons reçu en moyenne, je sais que l'année dernière c'était 8 constats comme quoi les pedestrians, sorry, I'm doing some franglais now. Pedestrians were hit with falling snow. Our city workers have also identified it. Mais peut-être, Maître Ma, au lieu de passer une à une, peut-être que je pourrais faire un commentaire général qui pourrait adresser le tout. Ça veut dire, laissez-moi le faire en lisant. Alors, c'est, comme je vous ai dit, c'est en moyenne 8 personnes qui ont subi les effets ou ont vu de la neige tomber des toits sur la voie pédestre ou dans la rue comme telle. C'est un règlement qui date de 2016 pour la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est aussi un règlement qui découle d'une exigence provinciale. En termes de la date limite pour faire les travaux, ce n'était pas une date limite. Le dépliant qui a été distribué pour les maisons de cette zone-là, je pense qu'on en compte 47 maisons dans la zone comme telle. Ce n'était pas une date limite pour faire les travaux, mais bel et bien pour nous contacter pour essayer de trouver une façon
et un échéancier pour chaque maison. Alors, il y a des maisons qui ont des toits plats où les chutes de neige n'est pas applicable, mais il y a d'autres maisons qui ont des toits assez en pente. Alors, pour cela, c'est applicable. Alors, le deadline qu'il y avait dans le communiqué qui ont été distribués aux maisons, c'était justement pour nous contacter pour voir s'il y avait un problème et d'établir un échéancier avec le propriétaire. Alors, je vous encourage. Il y a plusieurs résidents qui ont déjà appelé. Il y en a quelques-uns qui ont déjà commencé à effectuer des travaux. Alors, c'est une question de sécurité. Ce n'est pas applicable à toutes les maisons, mais pour ceux qui ont des maisons avec un toit en pente, je vous encourage fortement de contacter l'inspecteur municipal. Excusez-moi, Madame Maître Ma, je sais que ça a été long comme réponse pour traduire tout ça, mais allez-y. D'accord. Donc, est-ce que vous voulez que je relise les questions au complet d'abord? Comme vous voulez. Donc, je vais juste relire les questions au complet, ensuite je vais traduire et ensuite je vais dire la réponse traduite. D'accord. Why were the homes in question not giving some prior to the bylaw? Example, have you ever had snowfall on the street or onto people? How many residents have complained about this problem? Is this a case of bylaw for one, as there is no one home where this is a problem, so now we punish the entire town? During a global pandemic, when extra money is at a premium, we are being asked to spend money for this with the threat of fines on top of it. If this is such a problem, why not find out how many homes affected and buy the snow guards in bulk instead of leaving us to our own devices? Or at least provide option, as drilling holes into a new roof seems ludicrous to me. Why is this a concern now? Feels like seeking a problem that does not exist, as in 20 winters, there has never been any snow from my property that has struck anyone or fallen onto the street. What is the end game here? Fine us for not doing something that does not need to be done at all. My suggestion would be to study this further before indicting residents to spend money. In my case, I simply do not have these. I think he means to save funds due to the ongoing pandemic, where two of my revenue streams have dried up. Thank you for your attention in this matter. Vous savez, peut-être revenir aux questions et je vais les répondre parce que j'ai répondu en français, je vais revenir et je vais les répondre moi-même en anglais. Oui. Oui, alors, what is the percent said? How many residents have been hit by snow walking in the street? So as I said, my French response, we have over the past 5 years an average of 8 incidents a year of snow falling from des toits penchants. What's the word? Inclined roofs. So it is an issue that we absolutely have to take a look at. As I said, an average of 8 reports per year, at least over the past 5 years. The bylaw in itself has been in place since 2016, and that is a bylaw that is born from a provincial requirement in terms of safety and security. There isn't a threat of fines per se. The distribution of the leaflet that went out, I should highlight, at the end of August. At the end of August, we are now in November. Asked residents to contact the city in order to assess the situation. Some people who have flat roofs, it might not be applicable to them. Those who have a roof in incline, it would be applicable to them. And let's not forget that the street and the sidewalk, or the portion where pedestrians walk, it's a very, very narrow street. So there is a definite safety issue there, as witnessed by the 8 incidences over the past year. 47 homes live in that zone that is particular to this bylaw, and 47 homes received the leaflets asking them to contact the city so that we could evaluate the specific need. The work was not to be done by this time. There was no threat of fine per se. It was a request to contact us before the snow. And
fine us for not doing something that does not need to be done. Well, I respectfully disagree. If people are being hit by snow falling from the roof, it is something that needs to get done. It's just a question of which homes, for which homes it's applicable to. Merci, Maître Ma. La prochaine question, s'il vous plaît. Oui. La prochaine question, le 7e intervenant. Bonjour à tous, Madame, Messieurs les conseillers. Je vous demande de voter à cette session pour la publication des rapports de Lafontaine Architecte et Goulet Ingénieur en regard de la résolution 02-041-019 Maison Michel Robillard Bray-Robb. Nous sommes dans une époque où la transparence transcende sur l'idéologie politique. Je vous supplie d'accéder à ma demande, non pas parce que je la demande, mais bien pour que les citoyens aient confiance en notre ville et notre conseil et que vous, les conseillers, fassiez preuve de transparence envers vos citoyens. Il n'y a pas de raison valable pour empêcher de publier le ou les rapports. Bon, alors, premièrement, s'il y a une question, pouvez-vous remonter un peu, s'il vous plaît? Oui. Oui. Alors, il n'y a pas de raison valable pour empêcher de publier le ou les rapports. Alors, pas d'accord avec ce sentiment-là. Il peut y avoir plusieurs raisons valables. Que vous ne soyez pas d'accord, c'est une chose. Que vous dites qu'il n'y a pas de raison valable en désaccord avec vous. Et aussi, nous travaillons là-dessus. Comme vous savez, c'est un projet qui est encore devant le conseil municipal. Le dossier est encore ouvert. Nous travaillons encore là-dessus. Mais malgré tout ça, je vais demander à M. Bonhomme. M. Bonhomme, pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre le sujet à l'agenda du caucus pour le mois prochain, s'il vous plaît? Oui, Madame le maire. Merci. Donc, la question. Que se passe-t-il en regard de la tour d'eau? À ce jour, il n'y a pas de décompte final, et ce depuis 1 an. Monsieur Bonhomme, avez-vous le décompte? Oui. Oui, allez-y. Oui, le contrôle, la soumission a été accordée à un montant de 486 102 $, taxes incluses. Le coût finaux des travaux est de 592 227. Comme vous le saviez, Madame le maire, dans le concept original, il n'y avait pas prévu d'avoir les logos de McGill et le logo de John Abbott sur la tour d'eau. Alors, à leur demande, la ville a accepté de peindre leur logo. Alors, on a reçu un montant de John Abbott de 27 039 $ et un montant de McGill de 54 078 $, pour un total de McGill et John Abbott 81 227. Cet argent-là a été mis sur le projet. Alors, les coûts finaux de travaux, c'est de 511 109 $ en tenant compte des sommes payées par McGill et John Abbott pour leur logo. Alors, le coût final des travaux pour ce qui est de Sainte-Anne-de-Bellevue est de 511 109 $ pour une différence avec le contrat original d'environ 25 000 $. L'autre question. Pourquoi ne voit-on pas les visages dans la diffusion vidéo à part M. Junot et M. Bonhomme? Lorsque le public est admis, nous pouvons voir nos élus. Ils ne sont pas cachés derrière une pastille. Bon, alors, il y a une raison technique pour ça. Quand nous mettons nos caméras et nos microphones, ça affecte la bande passante, qui veut dire que ça affecte la qualité du son surtout. Alors, justement, après cette période de questions, et moi, je ne vois même pas mes collègues, je ne sais pas si si on les voit ou on voit une pastille, mais après cette question, nous allons tous ou quasiment tous fermer nos caméras et nos micros pour pouvoir s'assurer que la bande passante est aussi vite que possible. Et je peux vous rassurer que je siège sur plusieurs commissions à la Ville de Montréal, ainsi que sur l'agglomération au Conseil de l'agglomération de Montréal, et c'est un modus operandi pour tout le monde. Tout le monde a le même challenge avec la bande passante. Donc, c'était toutes les questions pour ce soir. Il est 18h41. Merci.
Donc, Merci. la première résolution ici, adoption de procès-verbaux. D'adopter les procès-verbaux ci-dessus mentionnés et préparés par la greffière de la Ville. Proposeur, Denis, merci. Appui, Tom, thank you. Tom, Autorisation de stationner pendant plus de 2 heures dans l'axe commercial de la Ville entre le 10 novembre 2020 et le 31 mai 2021. De lever temporairement l'application des normes relatives au stationnement quant à la durée maximale de 2 heures uniquement sur les chemins publics et dans les parcs de stationnement, compris dans l'axe commercial entre le 10 novembre 2020 et le 31 2021 exclusivement, à compter de 17 heures jusqu'à 4 heures le lendemain. Proposeur, je propose Ryan. Ryan, merci. Francis. Francis, merci. La résolution 11-231-20, PIA 1A rue Maple. D'entériner la recommandation du CCU datée du 14 octobre 2020, d'approuver la demande de PIA datée du 5 octobre 2020 pour l'immeuble situé au 1A rue Maple concernant un permis de rénovation permettant le rehaussement du bâtiment, ainsi que pour la construction d'un abri d'auto, comme présenté à l'annexe 3 du document de présentation, et ce, conditionnellement à l'intégration de plates-bandes sur la façade nord de la maison et à la réduction de l'opacité de la clôture entourant l'abri d'auto. Proposeur, Denis, je propose. merci. Appui. Appui. Dana appuie. Merci. Thank you. Oh, Kimmy. Résolution 11-232-20, PIA 6 rue Saint-Antoine. D'entériner la recommandation du CCU datée du 14 octobre 2020, d'approuver la demande de PIA déposée le 30 septembre 2020 pour l'immeuble situé au 6 rue Saint-Antoine pour un permis de rénovation permettant le remplacement du revêtement extérieur en briques par de la brique fabriquée par l'entreprise Hanson de couleur Rutherford Matte, comme soumis à l'annexe 1 du document de présentation. Proposeur. Ryan propose. Alors, Ryan, moi j'ai entendu Ryan et l'appui serait. Yvan propose. Seconde, pardon. Merci. Résolution 11-233-20, PIA 22-24 rue Saint-Étienne. D'entériner la recommandation du CCU datée du 14 octobre 2020, d'approuver la demande de PIA déposée le 2 octobre 2020 pour l'immeuble situé au 22-24 rue Saint-Étienne concernant un permis de rénovation pour le remplacement des fenêtres par des fenêtres à guillotine blanche et le remplacement des matériaux de la couverture par des bardeaux d'asphalte de couleur grise, comme présenté à l'annexe 2 du document de présentation. Proposeur. Francis. Merci. Appui. Tom, Thank you. Résolution 11-234-20, PIA et demande de dérogation mineure, 21 025 route transcanadienne. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public, les personnes intéressées par cette demande de dérogation mineure ont été invitées à se faire entendre du Conseil en envoyant leurs commentaires par courriel jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Nous n'avons reçu aucun commentaire. Donc, d'entériner les recommandations du CCU datées du 14 octobre 2020, d'accepter la demande de PIA et la demande de dérogation mineure déposée le 28 septembre 2020 pour l'immeuble situé au 21 025 route transcanadienne concernant un permis de rénovation pour l'agrandissement de la bâtisse, comme présenté à l'annexe 4 du document de présentation aux conditions suivantes. La hauteur totale doit être de 15 mètres. Le revêtement extérieur doit être en panneaux métalliques couverts de stuc. Le taux d'imperméabilisation maximale est de 55 %. L'entrée et la sortie des camions livrant de l'azote liquide devra se faire strictement par la voie de desserte de la route transcanadienne et en aucun cas, ils ne devront emprunter le chemin Sainte-Marie. Le ratio de conifères à planter le long du chemin Sainte-Marie doit être augmenté. Proposeur. Yvan. Appui. Denis, Merci. Résolution 11-235-20. Demande de dérogation mineure 21 270 chemin Sainte-Marie.
Donc, considérant la tenue de la séance sans la présence du public, les personnes intéressées par cette demande de dérogation mineure ont été invitées à se faire entendre du Conseil en envoyant leurs commentaires par courriel. Nous n'avons reçu aucun commentaire. Donc, d'entériner la recommandation du CCU datée du 14 octobre 2020 à l'effet d'accepter la demande de dérogation mineure déposée le 22 septembre 2020 en vertu de l'article 4.6 du règlement de zonage 533 permettant la construction d'un garage détaché dans la cour avance secondaire, comme présenté à l'annexe 5, à condition que l'accès au garage soit strictement par l'entrée charretière existante donnant sur le chemin Sainte-Marie. Proposant, Tom, Tom, appuie. Appuie. Merci. Résolution 11-236-20, adjudication de contrat, travaux de réfection du poste de pompage Terrasse Maxime et Terrasse Marc-Antoine. D'octroyer le contrat pour les travaux de réfection du poste de pompage situé à la jonction des rues Terrasse Maxime et Terrasse Marc-Antoine à la compagnie Normec Construction au montant de 277 693,37 $, taxes incluses. D'autoriser la dépense de 277 693,37 $, taxes incluses, sous réserve de l'approbation du règlement d'emprunt numéro 815 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposant, Ryan Dana. propose. Ryan, Dana, derrière appuie. Dana. Merci. Résolution 11-237-20, octroi d'un contrat de gré à gré, fourniture d'un souffleur avec opérateur pour le chargement et l'enlèvement de la neige, période hivernale 2020-2021. D'octroyer le contrat de gré à gré pour la fourniture d'un souffleur avec opérateur pour le chargement et l'enlèvement de la neige concernant la période hivernale 2020-2021 à la compagnie C. Gauthier Excavation Inc. pour un montant de 290 $ de l'heure. D'autoriser une dépense maximale de 15 244,21 $, taxes incluses, pour l'année 2020 à même le poste budgétaire 02 330 00 443 du Fonds général. Proposant, Yvan, appuie. Dana, appuie. Merci. Résolution 11-238-20, octroi d'un contrat de gré à gré, collecte et transport des ordures ménagères, période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022. D'octroyer un contrat de gré à gré pour la collecte et le transport des ordures ménagères à l'entreprise Transport Roland Chaperon Inc. pour un montant de 97 618,37 $, taxes incluses, sous réserve de l'approbation des crédits nécessaires au budget 2021 et 2022, poste budgétaire 02 451 00 436 du Fonds général. Proposant, Denis, appuie. Ryan appuie. Merci. Résolution 11-239-20, renouvellement de contrat service d'électricien pour l'entretien du réseau d'éclairage public, deuxième année d'option 2020-2021. De renouveler le contrat de service d'électricien pour l'entretien du réseau d'éclairage public avec la compagnie AJ Théoret Entrepreneur Électricien Inc. pour la deuxième année d'option, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, pour un montant de 71 594 $, taxes incluses. D'autoriser la dépense et le paiement net de 47 583,33 $ pour l'année 2020 à même le poste budgétaire 02 340 00 524 du Fonds général. Proposant. Yvan, Dana, propose. Bon, alors, Dana et Yvan, est-ce que vous appuyez? oui, j'appuie, merci. Résolution 11-240-20, renouvellement de contrat, collecte et transport des matières organiques et des résidus verts, première et unique année d'option du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022. De renouveler le contrat pour la collecte et le transport des matières organiques et résidus verts pour les résidences unifamiliales et les logements de 5 unités et plus à l'entreprise Transport Roland Chaperon concernant la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 pour un montant de 57 139,52 $,
taxes incluses, sous réserve de l'approbation des crédits nécessaires au budget 2021 et 2022, poste budgétaire 02 452 30 491 du Fonds général. Proposeur? Je propose Ryan. Ryan, appui. Tom. Merci. Pardon, c'était? Tom. Résolution 11-241-20, décompte progressif numéro 1 et 2, reconstruction des infrastructures municipales de la rue du Collège entre la rue Sainte-Anne et la rue Christie. D'entériner la recommandation de M. Maxime Gravel, ingénieur de la firme Stanstech Expert Conseil, quant au paiement progressif numéro 1 et 2 de 258 768 et 5 sous et de 213 194 et 80 sous, respectivement, à la compagnie Pavage d'Amour Inc. pour les travaux de reconstruction de la rue du Collège, de la rue Sainte-Anne à la rue Christie, pour un total de 471 962 et 85 sous, taxes incluses. D'autoriser le paiement de la somme de 471 962 et 85 sous, taxes incluses, à même le règlement d'emprunt numéro 821. Proposeur? Denis. Appui. Merci. Résolution 11-242-20, décompte progressif numéro 2, travaux de rénovation de l'hôtel de ville. D'entériner la recommandation de M. Rami Dimitri, architecte de la firme Edifica, datée du 27 octobre 2020, quant au paiement du décompte progressif numéro 2 de 22 489 et 80 sous, taxes incluses, à la compagnie Les Constructions AGPL pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. D'autoriser le paiement de la somme de 22 489 et 80 sous, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02 191 00 522 du Fonds général. Proposeur? Tom. Oh, go ahead, Denny. So, Tom propose. Denis, tu appuies? Oui, c'est bon. Merci. Résolution 11-243-20, décompte progressif numéro 6, travaux de réfection des infrastructures du chemin Seineville. D'entériner la recommandation de M. Maxime Bourgoin, ingénieur de la firme AXA Expert Inc., datée du 13 octobre 2020, quant au paiement du décompte progressif numéro 6 de 54 611 et 35 sous, taxes incluses, à la compagnie Construction Beauval Inc., dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures sur le chemin Seineville, à même le règlement d'emprunt 810. Proposeur? Je propose Ryan. Ryan, appui, s'il vous plaît. Denis. Merci. Résolution 11-244-20, octroi de subventions dans le cadre du Fonds de développement durable McDonald High School, projet de plantation d'arbres. D'octroyer une subvention d'un montant de 600 dans le cadre du programme de la Ville vers un avenir durable 2012-2020 à McDonald High School pour le projet de plantation d'arbres. D'autoriser le paiement maximal de 600 à même le poste budgétaire 02 452 30 439 du Fonds général. Just one thing I noticed, there's McDonald is spelled right after en conséquence, but it's not spelled right in the entendu because it has an A. Oh, okay. And it's no capital D. It's just small a, no capital D. Okay. Yeah. No problem. Or else, yeah. It gets confusing. Yes, yes. So they're not fully numbered, this is what you're saying. Yeah, I'll propose this one. Okay, and appui? Tom. Merci, thank you. Résolution 11-244-20, autorisation de fermeture de rue pour fin de tournage, GFB Productions Inc. D'autoriser GFB Productions Inc. à effectuer le tournage de la série The Republic of Sarah Season 1 sur le domaine public, d'autoriser le directeur général, selon les conditions qu'il établit, de procéder à la fermeture d'un tronçon de la rue Sainte-Anne et des rues environnantes entre le 30 novembre et le 20 décembre 2020,
date à déterminer, et ce afin de permettre le tournage de la série The Republic of Sarah Season 1 par GFB Productions Inc. Proposeur? Denis, Francis. Denis, appui de Francis, merci. Résolution 11-246-20, aide financière aux organismes à but non lucratif, dont Promotion Légion royale canadienne, d'accorder un appui financier de 500 $ à l'organisme Légion royale canadienne, afin de soutenir cet organisme qui soutient les vétérans et leurs familles dans le besoin, à même le poste budgétaire 02 190 00 993 du Fonds général. J'aimerais juste apporter une précision là-dessus. Est-ce qu'on pourrait ajouter la Légion, mais celle à Sainte-Anne-de-Bellevue? Alors, c'est quoi le numéro? C'est quoi, 61, il me semble? Prends note. 61 ou 63, je ne me souviens plus. On va en prendre note, Madame le maire, et on le mettra dans la résolution. Merci. Alors, avec cette précision, est-ce que j'aurai un proposeur? Yvan propose. Yvan, merci. Dana, puis Dana, merci. Résolution 11-247-20, aide financière aux organismes à but non lucratif, dont Promotion Musée de l'aviation de Montréal, d'accorder un appui financier de 250 $ au Musée de l'aviation de Montréal, MAM, afin de soutenir cet organisme dédié à la conservation de l'histoire aéronautique, à même le poste budgétaire 02 190 00 993 du Fonds général. Proposeur? Tom. Appui? Yvan. Merci. Adoption des comptes. D'approuver le paiement des comptes suivants. Journal des déboursés en date du 14 octobre au 9 novembre 2020, 568 543 $ et 92. Liste des comptes fournisseurs en date du 31 octobre 2020, 469 645 et 67, pour un total de 1 038 189 $ et 59. Masse salariale brute, incluant celle des élus au 23 octobre 2020, 171 453 $ et 18. Proposeur? Denis, Francis. Pardon, je n'ai pas entendu. L'appui, c'est? Francis. Ah, merci. Alors, Denis et Francis, merci. Résolution 11-249-20, Fédération des municipalités canadiennes, élection du conseil d'administration. Que le conseil approuve que M. Ryan Young se présente aux élections du conseil d'administration de la FCM pour la période de juin 2020 à juin 2021. Que la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue assume tous les coûts afin de permettre à M. Ryan Young d'assister aux réunions du conseil d'administration de la FCM. Proposeur? Tom. Appui? Denis, Merci. Résolution 11-250-20, renouvellement de contrat, fourniture d'un service d'agence de sécurité, deuxième année d'option 2021. De renouveler le contrat pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité avec l'entreprise Sécurité Alfid Limitée pour la deuxième année d'option, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sous réserve de l'approbation des crédits nécessaires au budget 2021. Poste budgétaire 02 290 00 451 du Fonds général. Proposeur? Yvan. Appui? Denis, Merci. Prolongation du mandat des membres des différents comités de la Ville. De prolonger jusqu'au 31 janvier 2022 le mandat des membres du Comité de circulation et de sécurité publique, du Comité de développement communautaire, du Comité consultatif d'urbanisme, du Comité de l'environnement, du Comité de démolition. Proposeur? Denis, Je propose Ryan. Denis et Ryan, do you mind doing the appui? Yeah, I'll do the appui, Ryan. Alors, Denis et Ryan. Merci.
Nomination de Mme Micheline Lange sur le comité de l'environnement. De nommer Mme Micheline Lange membre du comité de l'environnement pour un mandat jusqu'au 31 janvier 2022. Proposeur, Je propose Ryan. appui, Je vais appuyer, c'est Denis. Denis, merci. Nomination au conseil d'administration de la Société de développement commercial SDC de nommer Mme Paula Hawa à titre de représentante de la Ville, membre du conseil d'administration de la Société de développement commercial pour un mandat jusqu'au 31 janvier 2022. Proposeur, Yvan. appui, Ryan. merci. Résolution 11-254-20, entérinement des décisions prises depuis le 13 octobre 2020 relatives à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. De valider et d'entériner les décisions prises par l'administration depuis le 13 octobre 2020 qui sont jointes en annexe A à la présente résolution. Proposeur, Denis. appui, Tom. merci. C'est la résolution que nous avons retirée. La résolution 11-256-20, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 704-6, modifiant le règlement numéro 704 afin d'augmenter le nombre de membres composant le comité consultatif d'urbanisme en augmentant le nombre de membres du conseil municipal. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, sous-signé Paula Hawa, donne avis de motion. Il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 704-6, modifiant le règlement numéro 704, afin d'augmenter le nombre de membres composant le comité consultatif d'urbanisme en augmentant le nombre de membres du conseil municipal. Je dépose ainsi le projet de règlement numéro 704-6. La prochaine résolution, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 814-1, modifiant le règlement numéro 814 sur les normes relatives aux appareils et foyers à combustible solide. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 814-1 sur les normes relatives aux appareils et foyers à combustible solide afin de procéder à la modification de l'annexe A du règlement. Et je dépose le projet de règlement numéro 814-1. Prochaine résolution, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 822 décrétant l'annexion d'une partie du territoire du village de Seineville, partie du lot 1 990 935 parcelle A et lot 1 977 177 parcelle B. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion. Il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 822 décrétant l'annexion d'une partie du territoire du village de Seineville, partie du lot 1 990 935 parcelle A et lot 1 977 177 parcelle B, composé d'une partie de l'emprise du boulevard des Anciens Combattants situé sur le territoire du village de Seineville. Et je dépose le projet de règlement numéro 822. Prochaine résolution, adoption du règlement numéro 773-1, modifiant le règlement numéro 773 relatif aux limites de vitesse afin de limiter la vitesse à 40 km/h de la limite est de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'intersection du Carrefour Hanté, chemin Sainte-Marie et boulevard des Anciens Combattants. Proposeur? D'adopter le règlement numéro 773-1, dont copie est jointe en annexe B. Merci. Alors, proposeur? Denis. Appui? Ryan. Merci. Adoption du règlement numéro 815 décrétant l'exécution des travaux de mise à niveau du poste de pompage desservant les immeubles de Terrasse Maxime et Terrasse Marc-Antoine et un emprunt d'amélioration locale de 307 500,
d'adopter le règlement numéro 815, dont copie est jointe en annexé. Proposeur? Tom, Merci. Appuie. Francis. Merci. Lever de la séance. De lever la séance ordinaire, il est 19h06. Proposeur? Francis. Non. Pardon? Vas-y, Francis. Alors, Francis. Francis propose. Denis, vous appuyez? Oui. Merci. Alors, merci. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.